Bienvenue au reflet de notre communauté. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la communauté francophone d'Edmonton, aussi variée que diversifiée. Allons-y! Salut, je m'appelle Megan Leblanc. Je travaille ici à la bibliothèque de Beaumont. Je suis très fière d'être francophone. J'ai appris le français à l'école quand j'étais petite fille. Mes parents ont décidé que c'était important d'apprendre la deuxième langue de notre pays. Alors, ils ont décidé de me mettre dans une école d'immersion. Alors, j'ai commencé en maternelle. Je suis allée jusqu'à 9e année en français et après en anglais à l'école secondaire parce que je n'avais pas le choix. Et ensuite, je suis allée à la faculté Saint-Jean pour être enseignante. Après aller à la faculté Saint-Jean, j'ai travaillé comme enseignant pendant 8 ans. J'ai enseigné les tout petits en maternelle. J'ai beaucoup aimé travailler avec les familles qui étaient un peu inquiètes d'avoir leurs enfants dans une deuxième langue. Et j'étais très fière de suivre ces pas avec eux pour apprendre le français. Ensuite, je suis devenue maman à 2 belles filles. Et maintenant, ils sont des étudiants d'immersion et ils sont très fiers qu'ils sont capables de parler en français. On fait des petites classes pour les enfants, les tout petits, et on a aussi un club de français. Puis c'est une des choses préférées pendant le mois, c'est d'aller parler avec la communauté en français. Je suis très intéressée de voir à Beaumont que nous aurons des spectacles en français, des heures de contes en français, même des services en français. L'autre journée, je suis allée quelque part, puis il y avait le monsieur qui travaillait en français avec un autre monsieur qui parlait seulement en français. On a souvent des familles qui arrivent à Beaumont des autres pays qui parlent seulement le français. Ils rentrent à la bibliothèque et je suis très fière que je suis capable de leur aider dans leur langue. Je suis très intéressée à contribuer et à assister aux programmes et spectacles en français. Nous allons beaucoup à la café bicyclette en Edmonton pour voir des spectacles, pour manger, pour parler en français. Bien, ma mère, elle aime venir aider. Elle a 75 ans et elle essaie d'apprendre le français maintenant pour être capable de faire des choses en français avec mes filles et avec moi. Ma fille va être dans le groupe de musique en français à l'école secondaire, puis on va peut-être chanter des chansons d'Annie Granger. Jerry Can surtout, c'est mon préféré. Aussi, on est allé voir des spectacles au Sherwood Park en français et on a beaucoup aimé ça. Et cette année, on était capable d'avoir un carnaval à l'école encore. Puis je me souviens faire carnaval quand j'étais petite enfant à l'école. On a fait la tire sur la neige, puis on a vu bonhomme. Ça. J'aimerais continuer ça avec mes filles. Mes parents ne sont pas francophones et ils ont décidé que c'était important d'apprendre une autre langue, surtout parce que ça va grandir ton cerveau et tu vas penser à des choses d'une façon différente. Je pense que j'ai beaucoup plus d'empathie maintenant parce que j'ai appris dans une autre langue. Je suis capable d'arrêter puis penser aux autres personnes parce que j'ai déjà vécu une expérience où j'étais dans une salle de classe et je ne comprenais rien. Alors mes parents ont pensé que c'était important pour moi d'apprendre à être une meilleure personne en apprenant une autre langue. Et français parce qu'on est au Canada. Je suis très fière que j'ai fait des voyages au Québec. On est allé à Carnaval une fois quand j'étais en 12e année. Ensuite, à l'université, j'ai fait un grand voyage en France. On était là pour un mois. On est allé tout partout en France et j'étais très fière d'être capable de parler avec les personnes à la campagne puis apprendre leur culture aussi. Bonjour, je m'appelle Michelle Ouillard et je suis une enseignante de musique ici à Sherwood Park. J'ai été née en 1965 à Castor, en Alberta, un petit village de 1000 personnes à peu près. Et mes 2 parents sont francophones. Ma mère
elle vient de Morinville, puis mon père vient de Castor. Et les deux parlaient français, mais avec nous, ils n'ont jamais parlé le français à la maison. Alors, je suis une de 5 enfants. On était 5 enfants dans la famille et je suis la seule qui parle français. J'ai commencé à apprendre le français en 10e année et j'ai tombé en amour avec la langue. Alors, quand j'étais à l'université de l'Alberta, j'ai fait un majeur en musique puis un mineur en français. Mais à l'université, c'était pas facile non plus de vraiment avoir l'occasion de parler en français, pas comme d'aller à la faculté, par exemple. Après ça, je me suis mariée à un anglophone et je dois dire qu'après ce moment-là, j'avais pas l'occasion vraiment de parler en français beaucoup parce qu'on a déménagé ici à Sherwood Park, à la campagne. Et comme mes parents, il n'y avait pas des écoles d'immersion qui étaient vraiment proches, j'ai commencé avec mon premier enfant de parler en français, mais c'était pas facile. Et j'ai lâché, j'ai laissé ça après un an. Alors, mes deux enfants, ils ne parlent pas français non plus. Alors, ils étaient élevés un peu comme moi. Récemment, j'ai commencé à chanter avec la chorale Saint-Jean. Et ça c'est une occasion pour moi de parler en français et j'aime ça beaucoup. J'aime être autour des personnes qui parlent français, j'adore la culture. Pour moi, c'est comme la musique. La langue est comme la musique et j'aime juste l'expérience de parler en français. Bonjour, je m'appelle Chloé Beaupré, je viens de Bonnyville, Alberta, mais depuis 2 mois, j'ai déménagé ici à Edmonton. Depuis ma jeunesse, la francophonie est très importante. J'ai grandi dans une école francophone ainsi que mon mari de Québec, donc la francophonie puis l'amour de cette culture est très transcrit. Depuis que je suis déménagée ici à Edmonton, il y a comme une grande communauté francophone qui renforce mon identité comme francophone et qui me fait sentir pas autant comme une minorité. Je suis Yael Orso, étudiant en 2e année au campus Saint-Jean. Je viens de la Côte d'Ivoire. La francophonie est très importante pour moi dans un premier temps parce que c'est ma langue maternelle d'abord. Je parle le français depuis que je suis né. Et la communauté francophone à Edmonton m'aide dans une certaine mesure à conserver cette francophonie-là, à garder un environnement francophone, continuer de maintenir mon lien avec ma langue française. C'est très important pour moi dans la mesure où la communauté francophone à Edmonton est très vibrante, elle est très grande, elle est très diversifiée, il y a beaucoup d'événements, on s'y retrouve. On arrive à s'identifier facilement et c'est tout cet alliage-là, tout cet ensemble qui construit une identité franco-albertaine. Je suis Carole Ophi, d'origine francophone immigrante. Je viens précisément de la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Nous avons été une colonie française. Donc, naturellement, nous avons hérité du français comme langue officielle. Je suis arrivée à Edmonton en octobre 2019 avec ma famille. Initialement, c'est parce qu'on avait un proche ici, notamment le collègue de mon époux qui travaillait déjà à Edmonton et qui nous avait déjà dit qu'il y avait une communauté francophone installée ici. Donc, ça a facilité le choix de Edmonton. Et quand on est arrivé, on s'est rendu compte qu'il y a le centre francophone où sont regroupées toutes les organisations qui offrent des services en français. Donc c'est quelque chose vraiment qui a été un point d'ancrage dans une ville entièrement anglophone. Donc ces organisations-là, par exemple, m'ont aidé à faire l'inscription des enfants dans les écoles francophones. Il y avait aussi un institut qui offrait des services pour les enfants. Et jusqu'à présent, les filles sont inscrites dans cet institut-là. Et moi, j'ai eu l'occasion d'avoir un emploi en français. Donc, je continue de vivre ma francophonie ici à Edmonton.
Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que ma francophonie, c'est une partie de mon identité. C'est vrai que j'apprends l'anglais, mais je continue à réfléchir en français. Donc, ça m'a même posé un problème au début parce que niveau français, moi, je parle un français soutenu. Donc, en apprentissage de l'anglais, j'avais cette vilaine habitude de traduire mon niveau de français en anglais, donc je ne m'en sortais pas. Donc, pour vous dire que je continue de vivre en français, je continue de réfléchir en français. Alors, je suis vraiment très contente qu'on soit au bout de la fin des mesures sanitaires à cause du Covid, parce que nous sommes arrivés et 6 mois après, il y avait la Covid-19, donc on n'a pas eu le temps de s'intégrer véritablement. Et aujourd'hui, avec la levée des restrictions, on commence à socialiser avec les autres. Je me rappelle qu'il y a eu une initiative avec Franco Musique qui a permis de découvrir la Côte d'Ivoire, qui est une communauté francophone qui vient participer à agrandir la communauté francophone à Edmonton. Donc, c'était vraiment un moment spécial que j'ai vraiment apprécié. On a été en contact avec les autres membres de la francophonie à Edmonton et j'espère que ce genre d'initiative va continuer pour rendre dynamique la communauté francophone d'Edmonton. Donc, je suis vraiment heureuse et j'espère participer à toutes les activités, enfin, quand je le pourrai, à toutes les activités francophones qui seront organisées à Edmonton. Je m'appelle Julien Constantin. Je suis comédien, je suis directeur, acteur. Je suis aussi prof et je joue dans 2 groupes de musique. Alors, je me garde très occupé, mais j'apprécie beaucoup le fait que j'étais né à Saint-Albert et j'ai toujours fait mes études en français immersion. Je réalise d'ici les, on va dire, 20 ans environ, depuis que j'ai gradué, toutes les opportunités que j'ai pu avoir dans ma vie à cause que j'ai choisi de rester en français, de me mettre dans la communauté française en ce qui concerne les arts et aussi avec ma carrière comme professeur. Donc, j'enseigne, j'ai enseigné plusieurs années en contrat, mais j'adore faire la suppléance. Les jeunes m'appellent Monsieur Julien, les plus âgés m'appellent surtout Monsieur Constantin, mais des fois d'autres choses. Je travaille pas mal tous les jours, le plus que je peux, en faisant la suppléance ici dans la communauté française, autour de la cité francophone, la faculté où j'ai fait mes études. J'adore être proche de chez moi, ici dans le ravin Mill Creek, où je vis proche. Et je trouve ça une belle communauté de faire de la suppléance à les écoles, surtout Maurice Lavallée, Joseph Moreau, Gabriel Roy, Michael Jean. Il y a beaucoup de bonnes écoles que j'aime commence à connaître le monde, connaître les jeunes et me garder dans la communauté française, dans ma carrière en ce qui concerne être enseignant. En tant qu'artiste et musicien, un des groupes que je chante avec s'appelle Angelitos. Et donc, j'ai un bon ami qui vient de la Colombie. Lui, il fait certain que mon prononciation quand je chante en espagnol est adéquate. Mais avec mon expérience en français, de toujours garder mon français, de chanter, d'apprendre des chansons en français, ça m'a permis une autre opportunité de chanter avec un groupe où je peux chanter en français, en espagnol et en anglais. Vraiment, c'est de la danse cumbia, bolero, différents styles. On n'a pas encore inclus des chansons traditionnelles français ou français canadiens, mais peut-être je vais la proposer aux autres dans mon groupe de musique. Donc, en ce qui concerne l'importance du français, j'ai déjà mentionné les différentes opportunités que cela m'a permis de garder mon français, de m'inclure dans la communauté française.
ici à Edmonton et à Saint-Albert où j'ai vécu la demi de ma vie, on va dire. Mais l'importance pour moi, c'est... Moi, j'étais en école immersion, comme j'ai mentionné, mais du côté de ma mère, ils viennent de la France. Et donc, moi, j'ai un peu un intérêt et un lien familial à garder mon français et juste à garder, c'est pas juste pour moi-même, mais aussi pour mes grands-parents, ma mère, qui sont françaises de la France. Ça m'a permis de voir différents aspects de la culture française. Franco-albertain du côté de mon père. Alors, des deux côtés, j'avais une influence en français. Je me trouve ici, d'ici à la fin du mois, je vais célébrer ma quarantaine. Et donc, en pensant de toutes les bonnes choses que j'ai pu accomplir en musique, en théâtre, en art, et comme enseignant dans ma carrière, je suis toujours content de savoir que j'ai fait un choix quand j'avais le choix de changer en anglais, quand j'avais la chance d'aller à une plus grande école. Mais j'ai toujours compris que les opportunités que j'ai eues dans ma vie à cause de la communauté française ici à Edmonton et à Saint-Albert, on trouve beaucoup de bons gens et cela me donne l'idée de toujours continuer de me mettre dans les activités, les choses francophones, soit ici à la faculté, ou ici à la Cité comme francophone ou à la faculté Saint-Jean. Je sais qu'il y a encore des bons spectacles, du théâtre, des musiciens franco-albertains et français de toute l'Alberta. Quand j'ai la chance d'aller les voir, j'essaie de toujours faire un support comme musicien. Je sais que jouer à une salle de 10 personnes, c'est pas la même que jouer à une salle de des centaines de personnes. Alors, merci. Bonjour, je m'appelle Akofa Maoto. Je travaille à Africa Center en tant que manager du développement communautaire et de l'engagement des membres. Je suis née au Ghana, un pays anglophone en Afrique, et j'ai grandi au Togo, au Bénin, en Chine, en Angleterre, au Sénégal, en Indonésie et présentement je suis au Canada. En fait, le français fut ma première langue avant l'anglais. Peu après ma naissance, mes parents ont vécu au Togo pour 8 ans. Et selon l'histoire du Ghana, avant d'atteindre son indépendance, la région d'où on vient faisait partie du Togoland et une moitié appartenait à l'Angleterre et l'autre moitié faisait partie de la France. Donc pour l'indépendance, la moitié anglophone est devenue partie du Ghana. Donc, ce qui fait que dans ma famille, on parle l'anglais, le français, l'allemand et notre langue maternelle, ewe. De faire partie d'une communauté francophone ici à Edmonton me permet d'accéder aux services en français et de partager ces ressources avec d'autres personnes. J'aime beaucoup la vie d'Edmonton, j'aime les restaurants, j'aime les cafés, j'aime les sentiers qui me permettent de faire des promenades avec les amis. Et finalement, je profite des services en français, tels que Accès Emploi, le Café Bicyclette, Frappe, Francophonie albertaine plurielle et quoi d'autre? La Galerie Cava. Comme je disais, être dans une francophonie albertaine me permet d'accéder aux ressources et des services. Et présentement, je fais membre du conseil d'administration de la CFA régionale d'Edmonton. Et moi, je suis arrivée ici à Edmonton en tant qu'étudiante internationale après l'école secondaire en 2009 et j'ai gradué du campus Saint-Jean en 2014. La francophonie est importante pour moi parce que dans la francophonie, en parlant le français avec d'autres, je me retrouve dans un milieu qui est très familier. Je rencontre d'autres Africains comme moi qui ont vécu dans plusieurs pays francophones en Afrique ou bien plusieurs pays dans le monde. Ça me permet de partager des histoires, de faire des amis et de m'épanouir en français. Bonjour, mon nom c'est Mélanie Brochu-McCauley, j'habite à Devon
et j'ai 4 enfants qui vont à l'école 4 saisons ici à Beaumont. Donc, la francophonie, pour moi, c'est important parce que ça me rapproche à mes aïeuls qui sont venus avant nous. Donc, c'est le fun de relire des recettes, genre comme le vin au pissenlit que mon arrière-grand-mère avait écrit dans sa propre main, puis de savoir comment la lire. Donc, c'est ça, c'est notre héritage, c'est important de la conserver. Je suis originaire de Rivière-la-Paix, donc je suis la 5e génération francophone en Alberta de ma famille. Mes enfants sont la 6e génération francophone en Alberta. Donc, j'ai passé beaucoup de mes années d'enfance à l'école Héritage, qui est maintenant à Falaire, mais dans le temps, elle était à Jean-Côté. Donc, j'ai fait le tour un peu de la province. J'ai également été à Maurice-la-Vallée et Monseigneur de Laval, qui est en Saskatchewan. Donc, j'ai fait un peu le tour de toutes les écoles francophones. Je suis également présidente du conseil de parents pour l'école de 4 saisons. Donc, ma fille a commencé à aller à l'école en première année, dans leur année d'ouverture en 2014. Pour l'année d'ouverture, l'école comptait à peu près 75 élèves. Donc maintenant, on compte 215 élèves à date et on augmente les chiffres à chaque année. Dans 2 ans, on va ouvrir une nouvelle école, une nouvelle construction dans un nouveau terrain. Alors c'est super excitant de voir l'école grandir et toutes les belles choses qui se passent autour de l'école pour nos petits francophones. Bonjour, je m'appelle Nicolette Limette-Cortès. Je suis la direction générale par intérim à la Fédération des aînés franco-albertains. Et pour moi, la francophonie, c'est une identité qui est à la fois choisie et donnée. En fait, c'était donné parce que mon grand-père était né à Villeneuve. Et voilà, ça fait partie de mon identité, mes racines. Mais de l'autre côté, c'est une identité choisie. Justement parce que comme beaucoup de familles francophones de la province, le français n'a pas suivi ou n'était pas transmis dans la famille. Ça a sauté la génération de ma mère. C'était assez normal dans ce cas, justement, pour inclure toute la famille dans les conversations. Et c'était très facile de vivre la vie en anglais ici. Et donc, dans la génération de mes parents, de ma mère, ça s'est perdu. Donc, ma mère a mis moi et mon frère dans le système d'immersion ici à Edmonton. Et moi, je suis allée jusqu'au bac au Campus Saint-Jean. Maintenant, je suis en train de poursuivre ma maîtrise au Campus Saint-Jean en français. Cependant, mon frère, c'était pas pour lui. Mais moi, c'était vraiment important de garder ma patrimoine, mes racines et aussi de transmettre, j'espère, à la prochaine génération et faire partie de cette belle communauté. Et c'est justement avec le système d'immersion français et de mes propres initiatives de voyage et échange au Québec et en France que j'ai pu retenir mon français et toujours améliorer mon français. Et à ce jour, je travaille en français chaque jour et je fais mes études en français. Je suis très fière aussi dans ma relation que je parle français avec mon conjoint. En fait, comme je travaille en français, je ne fais pas beaucoup d'activités nécessairement dans la communauté jusqu'à présent. Justement, je suis très occupée avec mon travail dans la communauté francophone, mais également avec mes études en français au Campus Saint-Jean actuellement. Mais c'est vraiment important pour moi d'avoir cette identité et préserver mon identité francophone ici à Edmonton, justement parce que je fais partie d'une communauté. C'est un sentiment d'appartenance, justement parce que je suis très différente, tout le monde a une différente histoire et je me ressens vraiment comme je suis acceptée pour mes différences ici. Donc justement, oui, avec mon travail avec la Fédération des aînés franco-albertains, nous avons beaucoup de partenariats, il y a beaucoup de réseautage à faire, bien sûr, dans la communauté francophone ici à Edmonton, mais aussi à travers la province. C'est vraiment essentiel d'avoir le français dans ma vie, aussi dans ma vie professionnelle. Et ça me fait vraiment plaisir de voir différentes opportunités de transmission de la langue et de transmission de la culture francophone ici à Edmonton, même pour une population minoritaire. Justement parce qu'il y a des racines ici à Edmonton qui sont francophones et la francophonie est tellement diverse. Donc c'est vraiment important de célébrer cette identité. Bonjour à tous, je m'appelle Myriam Dayagbo, je suis d'origine suisse et congolaise et j'étudie à Michael Jean.
Le français est important pour moi parce que c'est ma langue maternelle. J'ai grandi avec le français. Et lorsque je suis arrivée en 2019 au Canada, à Edmonton, j'étais un peu perdue, je n'avais pas forcément d'appartenance, mais grâce à le français, grâce à la cité francophone, j'ai pu faire des rencontres, j'ai pu m'habituer. J'ai même pris des cours d'anglais via la frappe, qui m'a permis de m'intégrer de manière plus rapide. Grâce à cela, j'ai pu commencer à faire des activités dans la communauté, comme des photos, j'aime beaucoup la photographie. Je vais même à des concerts parfois et je chante et quoi que ce soit. J'ai pu vraiment m'intégrer et même que je vais dans une église qui est francophone et anglophone, qui m'aide aussi à être beaucoup plus intégrée dans la société. Ce que j'aime dans la ville d'Edmonton, c'est que dans tout endroit que tu vas, tu peux trouver l'anglais et le français. Tu ne seras jamais limité à devoir essayer de te battre à pouvoir comprendre l'anglais si tu ne parles pas anglais. J'ai également été à la cité francophone et j'ai pu bénéficier de pouvoir faire du bénévolat à l'Institut Guy Lacombe. J'ai aussi pu participer à ce que la Frappe avait organisé, des cours d'anglais, ce qui m'a énormément aidée. Je pense qu'une de mes plus grandes difficultés était lorsque j'étais en Suisse. J'avais appris l'anglais à l'école secondaire, mais c'était l'anglais qui venait d'Angleterre et non l'anglais américain. Vu que lorsque je suis arrivée, ça m'a un peu perturbée parce que je ne comprenais pas, je n'arrivais pas à communiquer avec les personnes. Leur accent était différent et en plus il y a plein de différentes cultures. Il y a des personnes qui sont jamaïcains, des personnes qui viennent de Russie ou je ne sais pas quoi et du coup leur accent est tellement différent, ce qui m'a beaucoup perturbée. Mais le fait d'avoir trouvé la cité francophone, d'avoir trouvé la francophonie, ça m'a aidé à pouvoir avoir un pont qui puisse m'aider à pouvoir rentrer et m'intégrer de manière rapide. Je m'appelle Opanaki, j'ai 15 ans, je suis d'origine ivoirienne et je vais à l'école Maurice-Lavallée. Le français est important pour moi, ça fait partie de mon identité. J'ai grandi dans un pays francophone, j'ai toujours parlé français. À la maison, je parle français et le français est important pour moi, surtout en étant dans une ville majoritairement anglophone. Je tiens à garder cette identité qui me différencie des autres. Les différents organismes, quand je suis arrivée à Edmonton, ça a été la Frappe. J'ai participé à leurs activités pour les nouveaux arrivants. Ils m'ont donné des outils pour m'adapter. Et aussi le projet Espoir qui nous fait des sensibilisations dans les écoles contre l'intimidation, le racisme, etc. J'étais à Montréal il y a 2 ans de cela. Je suis arrivée à Edmonton sans savoir ce qui m'attendait et j'ai été surprise de voir qu'il y avait une communauté francophone, une communauté ivoirienne, une communauté africaine qui m'a soutenue, qui m'a aidée à me sentir chez moi. Au supermarché, je dois parler anglais avec la caissière, etc. Mais je trouve que c'est facile pour moi vu que je suis dans une école francophone et qu'on valorise le français. Je pense que je ne perdrai jamais mon français parce que j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui m'encouragent à parler en français. Je m'appelle Jordan Ouellette, j'étudie à l'école Maurice-Lavallée et je viens du Québec. La francophonie, c'est très important pour moi à cause que je viens du Québec et ma famille parle français. Mais en Alberta, c'est une langue minoritaire, alors j'aimerais la promouvoir. Comme je vais à l'école francophone pour essayer de garder ma langue et je fais aussi plein d'activités des clubs comme les Jeux francophones de l'Alberta. Ça, c'était une bonne activité francophone qui m'a aidé à faire des amis et garder ma langue. Et j'ai fait d'autres choses comme Génie en herbe, ça aussi, un bon club qui aide à faire des amis et garder ma langue aussi. Avec mes amis, je parle surtout anglais, mais il y en a une couple que je parle français. La plupart de mes amis viennent de l'école francophone, alors on sait tous parler français. Cependant, on parle souvent plus en anglais, sauf qu'on sait tous parler le français super bien. À la maison aussi, je parle juste le français avec mes parents, mes soeurs, mes frères, mes oncles. Alors, on vient tous du Québec, alors ça fait bizarre de parler en anglais avec eux. Alors on parle juste français, et c'est bon de même. Je parle tellement souvent français, juste à la maison, je suis avec mes parents, avec tout le monde. Je pense pas que je vais perdre ma langue. L'anglais non plus, je crois que je vais le garder toute ma vie. Bonjour, mon nom est Julien Michaud. J'étudie à l'école Maurice-Lavallée. Je viens originairement de Toronto.
moi et ma famille, on parle en français à la maison et cela aide à garder notre français. Je passe du temps avec mes amis de l'école francophone. Alors nous communiquons en français. Des fois, vais à la cité francophone. Je fais des activités là en français. J'essaie de supporter des associations francophones à Edmonton et en Alberta en général. Ici, je suis animateur de camp au Camp Soleil. D'habitude, je travaille au Camp Luçon, qui est à Clyde. Mais ici, je suis ici pour 2 semaines pour le Camp Soleil. Les défis comme francophone en Alberta sont des fois de discrimination contre notre français, mais il y a des choses qui viennent nous aider, comme une nouvelle école comme ceci de Joseph Marron, une toute nouvelle école, et des organisations. Le français est important pour moi parce que ça me donne un sens de famille, de communauté, de culture plus minoritaire en Alberta. Alors je trouve que c'est vraiment important de garder notre français proche au cœur. Bonjour, je m'appelle Ahmed Salem, j'ai 17 ans, puis je fréquente l'école Michael Jean. Qu'est-ce que j'aime à propos du français, c'est que ici en Alberta, il y a beaucoup d'organismes et beaucoup de ressources et d'outils qui sont à disposition pour les francophones. Comme par exemple, je fréquente une école qui est totalement française, mais qui offre aussi le diplôme bilingue. Ensuite, en ce qui concerne les activités qui se déroulent en français, il y en a beaucoup grâce aux organismes qui sont établis à la cité francophone. Et par exemple, j'ai pu prendre un cours de leadership avec la FRAP cette année, qui était totalement gratuit. On a pu notamment aller au Parlement pour l'événement qui s'appelle PGA, Parlement Jeunesse Alberta. Et c'était un événement totalement français avec des gens français. C'était une très bonne expérience dont les anglophones n'ont pas forcément accès. En ce qui concerne ma famille, mes parents ne parlent pas français, mais par contre, tous mes frères et sœurs parlent français. Quand on est arrivé ici, on était à Montréal. Du coup, on a dû apprendre le français pour aller à l'école. Et quand on est venu ici, on est parti à des écoles françaises. On a préféré continuer en français. C'est ce qui nous permet de préserver notre langue. Et je trouve que le français, c'est important. C'est une langue qui est quand même internationale. À côté aussi, il y a l'anglais, mais je crois que vu que toute mon éducation s'est déroulée en français, c'est important que je continue à préserver cette langue. Moi, je suis d'origine égyptienne, donc on parle l'arabe. L'arabe, c'est ma langue natale. Quand je suis arrivé au Canada, j'étais assez jeune, du coup c'est facile d'apprendre le français. On est parti à des écoles d'accueil. En 1 an, le français, c'était déjà une langue que je maîtrisais. Puis quand on est arrivé en Alberta, on a continué dans le système français pour préserver la langue. Et bien sûr, tous les organismes qui sont en français et tous les établissements qui sont en français et les services nous ont permis de pouvoir préserver cette langue et de continuer à la parler et de rencontrer d'autres personnes qui parlent le français. Et cela nous facilite beaucoup dans la vie de tous les jours.